Shalom Aleichem, on est dans Kiddushin Daf Dalet, on se trouve à la 14e ligne. La Gemara dit là-bas, Achinami Mistabra. D'accord? C'est vers la fin du Tosfot Tzavar. Achinami Mistabra, Kelekam Etaretz Rabbi Yochanan. C'est logique de dire, comme Rabbi Yochanan, qu'il a fait le Tirous, qu'il avait expliqué que la fille ne peut pas recevoir de Kiddushin quand le père est présent, quand on parle du Néhara, bien entendu. Tout ça pourquoi? Mais les catalystes c'est ça, parce que comme il est marqué à la fin, Mashe Enken et Gabe Kiddushin. Après qu'on a ramené le din de Ma'amar et de Yebama, et on a dit Mashe Enken et Gabe Kiddushin. Alors si on dit Mashe Enken et Gabe Kiddushin, ça veut dire que dans le Ma'amar, qui est dans la Yebama, que là-bas si elle a reçu le Kiddushin du Yabam, c'est Moïl, même si elle a reçu, là, sur le père il a reçu, c'est spécifique pour un Ma'amar, c'est spécifique pour une Yebama. Là par contre, pour des Kiddushin, ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la femme ne peut pas recevoir les Kiddushin, donc le père est vivant dans un cadre de Ktana et bien entendu de Nara. Bogeret, c'est déjà une autre histoire. Et alors si c'est comme ça, si de la Mishnah on connaît ça, et la Nemet Yufta de Rish Lakish, la Tevet Yufta Vetel, c'est le vrai étalage une couche contre Rish Lakish, Amar Chari Lakish, Hamane Rabbi Yudaï. Donc qui va cette Mishnah comme Rabbi Yuda? Que quoi? De Amar Enchtei Yadaim Zochot Keachad. Donc le problème, tu me parles Rabbi Yochanan, tu me dis Mishnah. Moi, j'expliquerai cette Mishnah-là comme Rabbi Yehuda, qui lui avait dit qu'on ne peut pas avoir deux mains qui soient zoché en même temps. La Gemara demande, hi Rabbi Yehuda. Alors, si tu veux faire d'après Rabbi Yehuda, Maïshena Bekidushin, Machen Ken Bekidushin, ce qui n'est pas le cas dans le Kidushin, Machen Ken Bekirushin, ce qui n'est pas le cas dans le Girushin, qu'on aurait dû marquer. Alors, parce que pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de différence entre Kidushin et Girushin. Dans les deux cas, si le père et la fille sont présents, le père peut recevoir, la fille ne peut pas recevoir. On ne peut pas avoir deux personnes en même temps. La Gemara demande, tu as raison, il n'y a pas de raison. Et là, pourquoi il a marqué Kiddushin? Dans Kiddushin, c'est la même chose. Et la Aïda de Tana Ma'amar, puisque dans la Risha, on a parlé de Yevama, et dans Yevama, on a parlé de Ma'amar, et Ma'amar, ça ressemble à des Kiddushin, des Damé les Kiddushin, Tananami, Machen Ken be Kiddushin. C'est ça qu'il a marqué aussi, Machen Ken be Kiddushin. Tandis Rabbi Yehuda, Maïshena, Ma'amar, sauf, ok, alors pour Rabbi Yehuda, quelle différence, pourquoi Ma'amar c'est spécial? Réponse, parce que dans un Ma'amar, elle attend le Yabam, elle n'est pas permise de pouvoir se remarier, se marier avec quelqu'un d'autre tant que le Yabam ne l'a pas libéré. Donc Zekuka, elle est dépendante, elle est liée au Yabam. C'est ça qui fait que du fait qu'elle est liée au Yabam, que si même si elle l'a reçu, c'est différent. Maintenant qu'on est arrivé à comme ça, qu'on peut expliquer que la Braïta, elle va d'Afka comme Rabbi Yochanan. Bon, on peut expliquer avant que c'est comme Rabbi Yehuda, c'est vrai, mais en tout cas, la petite Lachi, mais même les questions qu'on avait demandées au départ à Rabbi Yochanan, comment il va expliquer la Mishnah, qu'il a été obligé de donner une réponse entre Midata, Shalom Midata, faire la différence entre les Kiddushin et les Nisui. Alors on n'a pas besoin de faire cette différence-là. Parce que là c'est le type de Mahamar qu'on avait posé à Rabbi Yochanan, et qu'on avait expliqué Ben Midata, Ben Shalom Midata, et ainsi de suite. Ça saute. C'est différent ici parce que c'est un cas de Yebama. Yebama, comme elle est dépendante de son mari, donc le Yabam, pourquoi ça dit n'a pas. Non, on a marqué dans la Mishnah. Haïsh Mekadesh et Bito Keshe Nahara. Un homme il donne le Kiddushin à sa femme pendant qu'elle est Nahara. Bo ou Bishlucho. Lui, et il peut le suivre par l'intermédiaire. La Gemara veut dire Bo ou Bishlucho. Avec lui ou son shaliach. Mais il, où ça marche. Avalba ou Bishlucho. Alors, si c'est elle qui nomme un shaliach, ça ne marche pas. Tiyufta de Rish Lakish. Ah, c'est une couche contre Rish Lakish. Comment c'est diouk là? C'est déduction de Aïsh Mekadesh et Bito Bo ou Bishlucho. Shinara Bo ou Bishlucho. Tu vois que la femme, elle peut pas recevoir. Amar Charish Lakish, Amar Rabbi Yehuda. Même ça va d'après Rabbi Yehuda. Ou même Matzit Mukmat Lek Rabbi Yehuda. Est-ce que tu es sûr que tu peux expliquer ça comme Rabbi Yehuda? Important. Regarde la suite de la Mishnah. Ve'akatani Sefa. C'est pour terminer dans la Sefa. Omer le Isha Shegila une femme. Idkatchili Vetambrazo. Idkatchili Vezo. Il donne une feuille qui dit, voilà, une date. Il dit, marie-toi avec moi avec cette date-là. Marie-toi, moi, c'est une autre date-là. Il propose une date, encore une autre date, encore une autre date. Vambrina, on a dit, Mantana, et Kachili. Et là-bas, il s'est marqué que si on a une des dates qui a Shavé Puta, alors à ce moment-là, elle est mariée. Et la Gemara a demandé là-bas, Mantana, et Kachili. Qui a dit que, il faut que je vérifie chaque date du financement et je ne fais pas la somme des dates? Alors, Rabbi Shimon, il se va d'après Rabbi Shimon, qu'il a dit dans le din de Shvoua, quelqu'un qui a un picadon, on va dire, de plusieurs personnes.
Picadon, il a un gage de plusieurs personnes. Et on vient lui réclamer le gage, et il dit, je jure que je te le dois pas, je jure que je te le dois pas, je jure que je te le dois pas. D'accord? Il a dit à sa femme, je te le dois pas. Il a dit, je jure que je te le dois pas, je te le dois pas, je te le dois pas, je te le dois pas. Il n'a pas dit, je jure que je ne le dois pas à vous tous. Hein. Et là, il a dit à chacun, je jure que je te le dois pas, je te le dois pas, je te le dois pas. Alors Rabbi Shimon, il a marre, Hachi Omar, Shavua, l'école, jusqu'à que je dis une choix, chacun, je dois jurer à lui, je dois jurer à lui, je dois jurer à lui, Ben Ifrad, et pas faire une choix générale. Et ça, c'est une braïta qu'on connaît dans Shavuot. Et qui c'est qui pense comme ça que choix à chacun, ça c'est Rabbi Shimon. Le Chitema, Kula Rabbi Yehuda. Alors, donc, tant bien, on pose la question. Si tu veux me dire que la Mishnah va d'après Rabbi Yehuda, dans toute la Mishnah, ça va d'après Rabbi Yehuda, parce que comme ça, Kirish Akish, il a voulu expliquer. Que cette Bristana, Ishme Kadesh Edvito, ça part de Rabbi Yehuda. Ou Befraté, et lorsque ça part, lorsqu'il dit, arrête mes coups d'échetli, avec cette date-là, ou avec cette date-là, ou avec cette date-là, ça va parler que Rabbi Shimon comme Rabbi Shimon, ou Misavarle, est-ce que c'est possible que Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Shimon? Ben, Tania, si on a un autre livre, justement, sur ce sujet-là. Zaklal, Zaklal, aussi le Klal, et Kalal, Eno, Chayav, et la Achat. S'il a inclus tout le monde, à ce moment-là, il est Chayav une seule choix. Toujours on revient à Shavuot à Picadon. Hein. Il y a plusieurs personnes qui viennent le réclamer, et il fait un serment. S'il fait un serment pour tout le monde, bah, sauf s'avère qu'il a menti, il amène un korban, parce qu'il a menti que sur une seule choix. Bien qu'il a dit sur plusieurs personnes. Pirette, s'il a explicité chacun, en disant, je jure que je te dois pas, je te dois pas, je te dois pas, je te dois pas. Chayav kol achad v'achad. Après ça, il s'avère qu'il a menti. Chayav kol achad v'achad. Il peut Rabbi Meir. Bon, là, moi, je vais expliquer plus tard qu'est-ce que c'est klal, qu'est-ce que c'est prat par rapport à Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, je vois lolecha, lolecha, lolecha. Chayav kol achad v'achad. S'il aurait dit velecha, 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 il aurait été chayav un levav. Il aurait lié toutes les personnes ensemble. Comme il a dit lolecha, lolecha, lolecha. Chayav kol achad v'achad. Rabbi Lazar Omer, non, il ne faut pas dire Shvoa, lolecha, lolecha, il faut mettre la Shvoa à la fin. Lolecha, 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 Shvoa. La Shvoa se met à la fin, parce que la Shvoa se met au début, c'est que la Shvoa se rapporte sur le premier cas et pas sur les autres cas. Ben, c'est avec la différence, on met la Shvoa entre Rabbi Lazar et Rabbi Yehuda, on met la Shvoa. Par contre, et Rabbi Shimon Omer, Léolam, et no Chayav, Ad Shomer Shvoa, l'école Chayav, Chayav d'amener plusieurs korbanot quand il a menti dans la Shvoa que s'il a juré à chacun individuellement. Donc on voit que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ne sont pas d'accord. Et là, il faudrait dire, alors c'est un problème. Donc tu ne peux pas me dire que la Recha, c'est pour ça va d'après Rabbi Yehuda, et la Sefa, Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon fourrage que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Et là, c'est pour ça qu'il répond, et là pour la Rabbi Shimon. Et là, il faut expliquer que toute la Mishnah va d'après Rabbi Shimon. Ou Bishlichut, ça va avec Rabbi Yehuda. Donc toute cette Mishnah-là qu'on a déjà dit là maintenant, Ishme Kadesh Edvito Keshehinara, et qu'on a voulu faire une déduction, l'homme il paye pas la femme. Et après on a amené le cas Kalchinizo, ça va d'après Rabbi Shimon. Mais Rabbi Shimon dans Shavuot, c'est sûr qu'il faut d'abord sur chacun jurer, en l'occurrence sur la date, marie-toi avec cette date-là ou avec cette date-là, etc. Donc chaque date qui est Shavé Putain. Mais pour le dîme de Shlichut, là, il est d'accord avec Rabbi Yehuda qu'une femme ne peut pas, une ktana ne peut pas, une hara ne peut pas nommer shaliach quelqu'un, on ne peut pas recevoir les kiddushin tant que son père est vivant. Rabbi Yassi, lo al lebe midrasha. Une fois Rabbi Yassi n'a pas eu le temps d'arriver au shiur. Ishkachel Rabbi Zera, il a trouvé Rabbi Zera, amarle maya mura idna bebe midrasha. Qu'est-ce qu'on a dit au bet midrash? Amarle afana lo aile. Moi aussi, j'ai pas réussi à monter. Mais Rabbi Abin avait d'ailleurs, Rabbi Abin il est arrivé. Il était, Amar, il a dit, Chavru Takula. Tous les Talmidei Chachamim là-bas, ils ont débattu. Dans la Machloket Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Est-ce qu'une femme, une Ktana ou une Hara peut recevoir des Kiddushin à la place de son père? Ve Kula Chavruta qui Rabbi Yochanan. Que toutes là, ils sont tous mis d'accord, sauf Rabbi Yochanan, qu'une femme ne peut pas recevoir. Une Ktana ne peut pas recevoir, une Hara ne peut pas recevoir. Ve Tzavach Rish Lakish. Rish Lakish s'est mis à crier qui couria comme un oiseau qui s'appelle couria. Comment vous pouvez dire une chose pareille? Si vous êtes d'accord que dans les Girushin elle peut recevoir, alors même dans les Kiddushin elle doit recevoir. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Veyatsa, Vehaïta. Rabbi Yochanan il fait une différence entre Kiddushin et Girushin. Dans Kiddushin elle ne peut pas, mais dans Girushin elle peut recevoir. Il dit voilà, comment vous pouvez faire cette différence-là? Veyatsa, Vehaïta. Personne n'a pris en considération la question ou les cris de désespoir de Rish Lakish. Amar le Rabbi Avin Bar Samcha. Bar Samcha, il a posé la question, Rabbi Avin, tu as dit une chose pareille, tu peux lui faire confiance, il se rappelle bien la halachot. Amar le In, oui, Kiminyama le Tigneru. C'est comme si tu prends un poisson de l'eau, de la mer, et tu le fais frire tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il est venu de sortir du shiur.
Comme il venait sortir les chiours, il n'y a pas de raison qu'il n'a pas oublié. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. On a lo Rabbi Abin Bachia. Nous on dit que c'est ni Rabbi Abin Bachia, mais lo Rabbi Abin Bar Kahana. Et là, Rabbi Abin, c'est rien que Rabbi Abin. C'est pas au nom de Rabbi Chin Bachia ou un truc comme ça. On a Maïnaf Kamina. Pourquoi ça, hein? Les Mimra d'idée à d'idée. Que si maintenant je peux objecter un enseignement à lui contre son autre enseignement, c'est pour ça que je précise que chez moi j'écris ici Rabbi Avin de façon très claire. Après ça, la Gemara vient demande, Ba'amine Rabba mi Rav Nachman. Rabba il a posé une question à Rav Nachman. Nehara, Maou shete ase shaliach. Est-ce qu'une Nehara peut nommer shaliach les kabel guitare pour recevoir son guet? Puisque normalement, d'après Rabbi Yochanan, elle peut recevoir le guet. Parce qu'elle peut aussi nommer un shaliach. Miyad Ba'ala, de la main de son mari, du guet de la main de son mari. Et donc, comment est la question? Qui a Davi Adamia? Est-ce que sa main est comme la main de son père? Ou Kechatser Avia, ou comme le din de Khatser. Il y a un din de Khatser, ça veut dire que si je te jette un objet là, il faut qu'il soit à côté. Si c'est Kaviachol Shaliach, donc je peux nommer quelqu'un et il va recevoir pour moi le guet à ma place. Et de nouveau, on parle ici d'une Nehara. Ça veut dire qu'on parle d'une fille que son père est encore vivant. D'accord? On ne parle pas d'une fille qui a eu une Nisouim, parce que dès qu'elle est Nisouim, elle est sortie dans la réchoute du père. Et si elle est Nehara, elle peut recevoir, il peut nommer aussi Shaliach. Donc on parle ici que le père est encore vivant et que c'est a priori des Iroussines que se fait ce guet-là. Et donc est-ce qu'elle ressemble à son père, c'est comme la main de son père, ou est-ce que c'est comme le Khatser de son père? Et là il va commencer à expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand la main de son père, comme le Khatser de son père. Quelle est la kavana dans tout ça? Et il dit la chose suivante. Ma'avia mashve shaliach, donc afin amed mashve shaliach. Si tu la considères comme la main de son père, donc comme le père il peut nommer shaliach, elle aussi elle peut nommer shaliach. Ademata, ve ademata gita liada lomigarsha. Non, excusez-moi, odima ou peut-être, kechatser avia, ou peut-être on considère la fille comme le khatser de son père. Ça veut dire que lorsqu'elle le reçoit, c'est comme si elle était le shaliach de son père. Donc, quand elle nomme, c'est comme si elle a le droit aussi le même scout que son père de nommer un shaliach, ou que peut-être elle est comme un khatser. Et si elle est comme un khatser d'Amia, ademata gita liada lomigarsha. Donc le gars n'est pas arrivé chez elle, elle n'est pas divorcée. La Gemara demande, Oumi, mais savent caler. Donc c'est ça le savait. Qu'est-ce que c'est comme Khatser? Il faut que tant que le guet n'est pas arrivé chez elle, elle n'est pas divorcée. Ou non, c'est comme Yad, et dès qu'elle reçoit le guet, elle est divorcée. La Gemara demande, Oumi, savent caler, mais savent caler, quoi qu'il y a vraiment un doute là-dessus pour Rava. Mais Amar Rabba Rabba, il a dit, Mifourash, Katav guet, Venatno Biadavda, Yashen, s'il a donné un guet, et il l'a mis dans la main du Evet qui dort. Il faut rajouter aussi Kafout, qui est aussi attaché. Ou Mesha Marto, et elle est à côté pour le garder. Azereze get. Pourquoi get? Mais une khatser. Mais une khatser meshumeret. Khatser qui est gardée. Maintenant, ni or, si elle s'est réveillée. S'il s'est réveillé, et no get. Pourquoi? Parce que ça ne fait plus khatser à mishtameret. Parce que l'évet peut disparaître. Si on dit qu'il n'est pas attaché, bien entendu. La Gemara demande, ve'amai. Et pourquoi? Et no get. De avele khatser à mishtameret selon le data. Pourquoi tu me dis que ce n'est pas un get? Parce que c'est un khatser qui n'est pas Mishtamer, elle est gardée par le level lui-même, elle n'est pas gardée par elle. Et donc je reviens maintenant en arrière. Et si tu considères que la Nehara, c'est comme le Khatser de son père, Damien, qui est Matagita Liada, même lorsque le guet va arriver dans ses mains, d'accord? On a dit que si c'est Khatser, si elle est comme Khatser, elle sera divorcée que lorsque le guet arrive dans ses mains. Même lorsque le guet arrivera dans ses mains, un ami, l'autre Garesh, elle ne pourra pas divorcer. Pourquoi? D'avele Khatser Mishtamer, selon les Daatavia. Parce que s'il a plus comme un khatser, c'est un khatser qui n'est pas gardé par son père. Donc ton afkamina à toi ne marche pas, parce que même quand tu parles d'une khatser, tu devrais dire que normalement, elle n'est pas divorcée, c'est là. C'est pour ça qu'il dit, elle a l'olam pshitale. Non, non, non. Pour Rava, c'est pas chaud. Qu'une nehara, c'est comme la main de son père. Mais alors, quel est le safek? Voici, sur ça était son safek. Mi alima keyad avia. Est-ce que c'est si fort que la main de son père? Les chaviers ihi shaliach, qu'elle aussi peut nommer shaliach, pas uniquement être le shaliach de son père. Oh non, ou peut-être non. Amarle, en osa shaliach. Non, elle ne peut pas nommer de shaliach. Ça, c'est la réponse que tu as donnée à Rav Nachman. Itive, qu'a demandé à Rav Nachman à Rava. Donc c'est, oui, Rava qu'a demandé à Rav Nachman. Ça, c'est la réponse de Rav Nachman. Itive, il m'a posé une question à ce moment-là, contre cette réponse-là de Rav Nachman. Pourtant, il y a une braïta qui est comme ça. Ktana shamraït kabeligiti. Une ktana qui a dit reçois mon guet. Et no guet. Pourquoi? Parce qu'elle est ktana. Jusqu'à quand? Achagia get liada. Que lorsque le guet arrivera dans sa main.
Haneara, Arezeget. Donc si je dis Dafka Ktana, c'est pas un get, ça veut dire qu'une Neara, c'est un bon get. Ah, et si c'est un bon get, donc tu vois que ça veut dire elle peut aussi nommer Shaliach, puisqu'elle peut recevoir normalement sans complication le get. Réponse, Achadema Eskinan, Shen la, là c'est spécial. On parle dans un cas qu'elle n'a pas de père. Ah, qu'elle n'a pas de père. Là, Mikatani Sefa, il y a marqué à la fin de la Mishnah, Imama Ravi Atsev Kabel Get Leviti, si le père a dit reçois un get pour ma fille, Imrata Baal Arzor, bon, lo Yarzor. Si le mari arrive à se rétracter après avoir donné le get au Shaliach, il ne peut pas se rétracter. Mikla, Derecha, Bedieshla. Donc ça veut dire que la Recha, elle parle aussi lorsque, Kaviachol, il y a un père, Askina. Alors comment tu as pu me dire que la Ktana, qui a dit Ikabel Egiti et Noget, ça parle que lorsqu'il n'y a pas de père, puisqu'on a dit que dans le cas de la déduction de Nahara, que dans Nahara, a priori, Ken, ça serait valable, c'est dans un cas, a priori, qui t'a voulu me dire qu'il n'a pas de père. Elle a dit non, et tu ne peux pas dire ça, puisqu'on voit que là, on parle dans le cas où le père il est vivant. Et là, ce que la Gemara a dit, non, non, c'est pas une question. Ici, c'est spécial, il manque des mots dans la Braïta. Comme ça, il faudrait la Braïta. Ktana, Shamraït, Kabeligiti. Une femme Ktana qui a dit reçois-moi le get. Et no get, Achagia get liada. De toute manière, les Ktana, elle n'a pas le droit de se divorcer tout seul, elle n'a pas de main, elle sera divorcée que lorsque le get arrive dans ses mains. Haneara, Arezeget. Si elle est Nahara, tu veux considérer ça comme un get. Pas mettre Varim Namorim dans lequel cas, chez elle la parce qu'elle n'a pas de père. Ava, Yesh la Av, si elle a un père, va Maravi, Atsev et Kabel, les Vitigita, si elle a un père, et le père a dit reçois bien le get à ma place, Verotsa, Baal Arzor, le mari veut se rétracter après avoir donné le get au Shaliach, et non le Yarzor. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était un Shaliach Kabbalah pour ce Shaliach Kabbalah, un Shaliach pour recevoir le get pour cette femme-là, et sur ça, automatiquement, elle est divorcée. Donc, en conclusion, on peut très bien dire que dans la Mishnah, dans Nehara, on parle uniquement qu'elle n'a pas de père. Dès qu'elle n'a pas de père, c'est sûr qu'elle est indépendante et qu'elle peut recevoir le get. Itmar, c'était aussi Ktana, c'est une Katsha, Sheloleda Tavia. Une Ktana qui a reçu les Kiddushin sans l'accord de son père. Donc, elle a fait vraiment contre son père. Amar Shmuel, elle est Ktana. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Amar Shmuel, Tzicha Get, et Tzicha Mion. Elle a besoin de deux choses, et le get et le Mion en même temps. Amar Karna, il a dit Dvarim Bego. Il a dit Dafka, je comprends pas, ça ne marche pas. Im get, la ma mioun. Si tu dis qu'elle reçoit un get, donc pas besoin de mioun. Parce que mioun, c'est dans un cas où une Ktana elle reçoit, quand la marie Midera et qu'elle a le droit à l'âge de 12 ans de rétracter, et qu'on annule rétroactivement le get, elle a même le droit de se marier avec un Kohen après. Donc, im get, la ma mioun. Et im mioun, si elle doit faire mioun, la ma get, qu'elle a besoin d'un get. Un des deux. Amroulé, ha mar ukva. Ben, ici, pourtant, ils ont dit, mais pour ça, Marc Moukbal, Bedin Abe Kafré. Dans le Bedin de Kafré, à Froua, ils ont inversé. Ils ont inversé Shmuel et Karna. Que Karna dit qu'il a besoin de Emioun et Get, et que Shmuel pose la question, comment c'est possible? Et Shadoua, les Kamé des Rav, ils ont envoyé ça devant Rav. Parce que Rav, c'est un grand copain de Shmuel. Et ils avaient peur que, d'après une explication, il y en a qui disent qu'ils se sont trompés, il y en a qui disent qu'ils ont fait ça exprès parce qu'ils avaient peur que Rav, entendant Shmuel dire des choses pareilles, la Chomra, il va dire comme lui. Si je disais la Kula, qui est le cas quand j'inverse, il n'est pas d'accord, alors on aurait dit, pitom. Mais si maintenant c'est la Khumra, ce qui dit Shmuel, peut-être Mishum Kva de Shmuel, il va dire la même chose que Shmuel. Donc ils ont inversé. Et qu'avec Shmuel, il dit, pitom, c'est ou l'un ou l'autre. Et que c'est Akana qui avait dit, il faut ça mamash. À Marley et Rava, il a répondu, Elohim, je jure, elle a besoin des deux. Egatemiyu, et Chasle les arrêts de Abba bar Abba, Denimachi. Et Dieu nous en préserve, c'est pas possible que Abba bar Abba, qui était le père de Shmuel, a dit comme ça. Ça veut dire qu'en d'autres termes, c'est pas possible que Shmuel a dit une chose pareille. Il a compris que c'était pas possible que Shmuel ait dit une chose pareille, que Shmuel était d'accord que Omioun, Oget. Et pourquoi tout ça? La Chitama, elle a voicé la raison. Maï, quelle est la raison? Amarava Chavere de Ravika. Tzicha Get, pourquoi elle a besoin de Get? Shema Yitratzara, Bakedushin, peut-être pas d'accord dans les Kedushin. Est-ce qu'elle a fait ça contre l'accord de son père? Peut-être que son père est fortement d'accord. Mais Tzicha Mioun, pourquoi elle a besoin de Mioun? Shema Yitratzara, Bakedushin, peut-être que le père n'est pas d'accord sur le Kedushin qu'il a fait. Alors pourquoi il faut faire Mioun? Yomru, en Kedushin, Topshim, Vachota. Et ils croiront que le Kedushin sont quand même valables, bien que le père n'était pas d'accord, donc c'est caduque automatiquement le mariage, et les gens ils vont dire que les Kedushim ne sont pas Topsim Bachota, donc Avechon ne veut pas se marier avec la sœur de cette fille-là. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà réservée à cet homme-là. Amarav Nachman, Verou, chez Chitrou. Tout ça dans quelles conditions? Qu'ils ont fait des Shidduchim. Alors à ce moment-là, on dit que Inachenami,
c'est qu'ils ont parlé de mariage avant, qu'on a besoin et de get et de mioun. Mais si nous n'avons pas fait shiluchim avant, alors on n'a rien besoin. Oula amar, afilu mioun et natricha. Oula il avait dit que, kaviachol, mioun, on n'a pas besoin, afalgav des chitrou. Afalgav des chitrou, même qu'ils ont fait un shiluch, même qu'ils ont parlé de ça avant, Oula est d'accord de ça. Man de matneha, lo matneha, non. Celui qui enseigne que kaviachol, Oula il a dit, afilu mioun et natricha, n'enseigne pas afalgav des chitrou. Parce que c'est sûr que sur ça, Oula ne peut pas, est obligé d'être d'accord. Et Kadé Amré, il y en a qui ramènent ça Oula d'une autre manière. Amar Oula, Ktana, chez Tkacha, chez Loldatavia, donc il y en a qui ramènent la marloquette entre Oula et Rav Nachman autrement. Sinon, par Rav Nachman, il dit la condition que c'est chitrou. Parce que s'il n'y a pas de chitrou, effectivement, on n'a pas besoin de mieux. Il y en a qui ramènent ça autrement, la marloquette. Oula Ktana, chez Tkacha, chez Loldatavia, sans l'accord de son père, Afilou Mioun et Natricha. Elle n'a rien besoin du tout. Mais tu Kana, comment tu peux dire des choses pareilles? On a appris dans Yevamot. Tous les 15 femmes qui rendent patour les tsarot, qui rendent patour leur deuxième femme de faire yiboum. Et coup, là, tout cela, ils mettent tout si elles sont mortes. Ils mis et nous, s'ils ont fait mioun. Donc, ils ont annulé les kiddushin rétroactivement, donc ça veut dire qu'ils n'ont jamais été mariés à cet homme-là. Et on est garchou, ils ont été divorcés avant que le mari meure. On est où Aïlonit, ils sont rêvés que rétroactivement, ils ne peuvent pas faire yiboum. Au tsarotem ou tarot. Les tsarot, ils ont le droit de faire yiboum ou khalitza. Dans la Gemara demande, Mioun, des Kitchama, qui c'est qui l'a marié? Il m'a des Kitchavi, il dit que c'est le père qui l'a marié, Bemioun, Sagela, quoi? Alors, plus libérer avec Mioun, Get, mais Aliaba, alors besoin d'un vrai Get, c'est possible. Et là, des Kitcha Ihi, et là, il faut dire qu'elle s'est mariée, elle, il n'apcha tout seul. Les Katani, il dévaillé Mioun, et il a marqué qu'elle a besoin de Mioun. Alors, donc, tu vois d'ici, que Kaviachol, dans les Kiddushin, il faut un Mioun. Une question contre Oula, qui a dit que l'autre c'est Khashum Davar. Vous motive là, lui pose la question, et vous motive, il me fait que lui répond lui-même. Il va chez Narsala, Massé et Thomas Bechayav. On parle ici qu'il a fait Massé et Thomas. C'est comme Massé et Thomas, que le père il a déjà marié une fois, et elle a divorcé, mariée Nisouine, hein, et elle a divorcé, et dès qu'elle a divorcé, à ce moment-là, elle est plus sur le réchaud du père, mais elle est toujours Ktana, et si elle est plus, le père ne peut plus la marier maintenant, mais si elle est Ktana, et elle se remarie, alors c'est des Kiddushin, des Rabbanan, c'est pour ça que là, elle peut un mioun. Ça s'appelle Massé Yetoma Bechayav. Elle est comme Yetoma du vivant de son père, parce que son père n'a plus aucune emprise sur elle. Maintenant, Métiv Ravanouna quand même posé une autre question contre Oula. Pourtant, il y a marqué Un Mukhra la Krovim. Un père n'a pas le droit de vendre sa fille à les proches. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas faire des kiddushin avec elle. Parce qu'une servante yéhoudia, le balaba, il doit avoir la possibilité de pouvoir se marier avec elle. S'il veut, bien entendu. Or là, il ne peut pas, parce qu'elle est proche d'eux. Mais Rabbi Eliezer Omer, Mukhra la Krovim. Mais Rabbi Eliezer dit qu'on peut la vendre d'Afka à des Krovim. Et sur ça, il y a marqué aussi, Veshavim, ils sont d'accord. Chez Moucha Almana le Kohen Gadol. Mais que si c'est une Almana, elle peut le vendre à un Kohen Gadol. Vechalutza le Kohen Idiot. Alors qu'eux ne peuvent pas se marier avec eux. Bien que les Kiddushim sont aussi, hein, c'est ça la petite différence. Maintenant, Hay Almana, Echidami, comment est ce type de Almana? Il m'a des Kitchavia, c'est une que c'est le père qui a fait les Kiddushim. Mimatse Mezabena, est-ce qu'il peut la vendre après? On a un klal, qu'après qu'on a marié sa fille à quelqu'un, on ne peut plus vendre sa fille. En Adam Ocheret Bito Lishfachot Achar Ishu. On a appris déjà auparavant qu'un homme ne peut pas vendre sa fille après qu'il a donné en mariage. Et là, il faudrait dire des kachaï, des kadishi, des kachaï qu'elle s'est mariée elle-même, nafshe, des kakarel et almana, et qu'on l'appelle almana. Et donc, qu'est-ce que tu vois d'ici? Que Kamiachol, bien qu'elle s'est mariée tout seule, elle peut faire mioun. C'est ce cas-là qu'on parle, que le père n'a plus le droit de srouyot sur des kachaï ici dans le suivant. Et là, des kachaï, des kakarela almana, et on l'appelle quand même almana. Amarav Amram, Amarav Yitzhak, Achav et Kiddushé Yehoud. Ici, c'est un cas spécial. Pas Kiddushé Yehoud. Kiddushé Yehoud, je vous rappelle que celui qui a acheté cette fille comme servante, il a le droit de considérer l'achat après comme les Kiddushin. Ce qui fait que, dès le départ, il a vendu en Shifra. Et ça va à Valiba des Rabbi aussi. Et là, ça va d'après Rabbi aussi. D'Amar Ma'ot Arishonot Lav les Kiddushin itnou. Que l'argent, lui, il n'est pas d'accord Rabbi aussi. Que lorsque le balabait veut se marier avec cette servante-là, il doit d'abord lui redonner de l'argent des Kiddushin. Donc ça veut dire que le père l'a vendu une fois en tant qu'almana. Il a vendu sa fille à une almana, il l'a vendu à sa fille. Et après, il lui a donné après les Kiddushin. Donc ça veut dire que la vente est venue avant les Kiddushin. C'est pas lui, le père, qui a marié sa fille. Et là, c'est l'autre, le balabait a décidé de se marier avec elle en donnant d'autres Kiddushin.
et après il est mort, elle est devenue une almana, elle est revenue chez son père, et là il a revendu. Et c'est ce cas-là qu'il a revendu. Quand on parle ici de Mioun, c'est que c'est le père qui l'a revendu pour être une almana, et donc on n'a pas une couchade ici contre Oula. Et on est arrivé aux 2 points.